Hey Frenchies, alors bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger du boucané que j'ai fait tout basique avec sauce tomate, oignon, ail et tout blabla. Bon bref, les Réunionnais vont reconnaître. J'ai mis des gros piments, des morceaux de gros piments verts dessus et j'ai du riz. En boisson, j'ai toujours de l'eau avec ma fidèle Coldest Water Bottle. Les gens, n'hésitez pas à commander sur le site Coldest Water, déroulez la description box pour avoir plus d'informations. Et si vous commandez, n'hésitez pas de rentrer le code de réduction RNS. L'eau reste glacée jusqu'à 36 heures dedans. J'ai mis de l'eau à glacer hier, j'ai mis de l'eau dans cette bouteille hier soir. Aujourd'hui, on est le lendemain soir et dedans, regardez, regardez. Je viens de remplir mon verre avec l'eau de la Coldest Water. Je vous saoule avec ça, mais bon, c'est pas grave. J'adore, donc je continuerai à faire de la pub de ça. Regardez l'eau. Bien glacée. Depuis hier soir, l'eau était dans cette bouteille. C'est glacé dedans. Mais c'est bon. Mais d'abord, je vais commencer par faire les shout-out parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Première dédicace pour les jumelles Nabou et Binta de la part de leur grande sœur. Pour Juste Elisa, pour Oumou Elalé du Mali, pour Stacy 3009, pour Amina MRF, pour Jonathan 972 Bouya, pour Anastasia de Belgique, pour Tanjet 974 Bouya, pour Astrid et en dernier pour Binta et Nyarale. Je vous aime tous très fort. Bon appétit. Aujourd'hui, j'ai donc, vous êtes nombreux à me demander pourquoi je mettais plus ma bague de fiançailles. Ben, c'est simple, depuis le confinement, j'ai grossi et là, elle est serrée sur mon doigt, donc je la mets de moins en moins. Il faut que j'arrête un peu mes conneries de manger du chocolat devant la télé le soir. Donc voilà, j'ai grossi depuis le confinement. Du coup, mes doigts sont moins fins que d'habitude. Donc voilà quoi. Je me suis remise au sport, vous inquiétez pas. Hein. Donc aujourd'hui, il y a, je vous raconte exactement ce qui s'est passé la première fois qu'on m'a volé. Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé de raconter ce que j'ai dit dans la vidéo appuyez sur le i. Donc aujourd'hui, je vous raconte la première fois qu'on m'a volé. Mais d'abord, laissez-moi goûter à ça, là, un bon boucané, là. Tiens, regarde. Bon appétit, les amis. C'est délicieux. Le boucané, là, je l'ai trouvé à Paris Store. C'est quoi cette mouche, là? Le boucané, je l'ai trouvé à Paris Store. C'est boucané rayonné. C'était 14 € le kilo. Ça me rappelle la Réunion. Faudrait que j'y retourne rapidement. Hein. Alors, dégage de la mouche. Alors, que je commence mon histoire. Pour ceux qui n'aiment pas les bruits de bouche, vous pouvez toujours fermer la fenêtre. Hein. Parce que je sais que les gens, il y a certaines personnes qui n'aiment pas les bruits de bouche. Sauf que quand je mange et que je parle en même temps, ça fait des bruits de bouche quoi. Je fais ça exprès, ce bruit là, pour éviter de pousstionner partout. Donc voilà. Alors, la première fois qu'on m'a volé. Laisse-moi d'abord bien te montrer le contexte. C'est-à-dire que moi, je suis une fille, je suis la plus aînée de ma famille. Donc je suis la yaya, c'est comme ça qu'on m'appelle, yaya. Je suis la yaya, je suis la grande sœur la plus aînée. De tous les cousins, de toutes les cousines, de tout le monde, je suis la plus aînée, je suis la première née. Donc, tous les autres, ce que je faisais, c'est que pour les Noëls, je leur offrais des cadeaux, donc 20 € chacun. Bon, je suis pas riche, hein, je suis pas riche. Bref, c'était avant de commencer les vidéos YouTube, donc voilà, j'étais pas riche. Donc, c'était 20 € chacun. 20 €, 20 €, 20 €, 20 € pour Noël, 20 €, 20 €, 20 € pour les anniversaires, 20 €, 20 € dès qu'ils recevaient leur bac ou leur brevet, leur BEP, tout ça, je les invitais au restaurant qu'ils préféraient.
Sans compter le cadeau d'anniversaire. Ok. Non. Étant la plus grande, forcément, j'ai eu mon appartement la première. Du coup, pour les arranger les filles, enfin, il y a 3 filles plus moi. Donc, pour arranger les filles, parce qu'on est 4, ce que je faisais, c'est que les week-ends, elles pouvaient venir chez moi. On se faisait des soirées tranquilles entre filles. Nickel. Confiance totale, quoi. Tu viens, vous venez, vous prenez vos affaires, au lieu de rester chez les parents et tout ça, vous venez chez moi. Vous faites ce que vous voulez. Du moment que vous ne vous mettez pas en danger, que vous ne me mettez pas en danger, vous pouvez faire ce que vous voulez. Regarder la télé, sortir, inviter des gens, faire la fête. Vous pouvez faire ce que vous voulez du moment qu'il n'y a pas de danger. Ok. Donc, à chaque fois, ça se passait bien. 3, 4 fois, 5 fois, 6 week-ends, 7 week-ends, 9 week-ends, 20 week-ends. Tout se passait bien. Donc, un jour, ce qui se passe, c'est que j'avais payé toutes mes factures. Parce que moi, c'est comme ça, avant de faire quoi que ce soit, de taper dans l'argent n'importe comment, pour me faire plaisir, je paye d'abord toutes mes factures. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je fais les courses en sachant que je vais me faire plaisir et que je vais faire plaisir à Sephora. Donc, sur mon compte, il restait à peu près 250 € pour faire les courses, pour me faire plaisir, quoi. Ok. Un matin, je dis bien un matin, je me réveille. C'était un lundi ou un mardi. Donc je me réveille, je prépare Sephora et tout, je la dépose à l'école. Et puis dans le bus, j'avais pas encore mon permis à cette époque. Dans le bus pour revenir, j'ouvre mon compte en me disant bon, est-ce qu'il me reste assez? Je vais faire les courses et ensuite je me pose quelque part ou bien je fais shopping. Qu'est-ce que je fais? Quand j'ouvre mon compte, surprise, plus rien, compte à sec, vide. Quand je rigole, là, c'est pas rigoler parce que je me fous de vous. Hein. Non, je rigole parce que j'étais dégoûté en fait. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien comme prélèvement. Tous les prélèvements sont déjà passés. J'ai déjà payé toutes mes factures. Je suis à jour. Là, il me reste juste pour faire les courses et me faire plaisir, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Sur le compte, qu'est-ce qui est affiché? Parce que moi, sur mon compte, à l'époque, c'était tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce qui est affiché? AliExpress. Pour ceux d'entre vous qui connaissent AliExpress. Un site chinois comme Chine, là. Où tu peux acheter des trucs genre de tout. Pour la maison, pour le téléphone, pour le chien, pour les enfants, les habits, tout ça. Tu peux acheter tout sur AliExpress. Les téléphones, les tablettes, tout. Donc, sur mon compte, il y a écrit achat AliExpress 250 €. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? J'achète jamais pour 250 € sur AliExpress. C'est un site chinois, je vais jamais acheter, dépenser 250 € sur un seul site. Sachant que j'avais prévu de garder assez pour faire mes courses et d'acheter des choses pour ma fille. Surprise totale. Mauvaise surprise totale. Donc à l'époque, je me dis peut-être que j'avais enregistré ma carte sur le compte de ma mère ou un truc comme ça. Donc j'appelle ma mère. Ouais, il y a un problème sur mon compte. Regarde un peu sur ton compte AliExpress si j'avais pas enregistré ma carte. Peut-être que tu as fait un achat et que c'est passé sur ma carte ou un truc comme ça. Alors regarde aussitôt. Non, il n'y a rien. Oh. C'est quoi même le bail? J'appelle ma tante. Ouais, peut-être que j'ai enregistré ma carte et j'accuse personne. Moi, j'accuse jamais personne. Parce que je sais jamais. Donc, peut-être que sur ton truc là, AliExpress, j'ai enregistré ma carte. Regarde toujours. Elle aussi, rien de son côté. Ah!
J'appelle la banque. Ils me disent dans ces conditions, est-ce que vous avez donné votre code à quelqu'un? Non. Est-ce que votre carte bleue a disparu? Non. Elle est toujours là dans mon sac. Voilà quoi. Alors ils vont opposition et tout ça. Et ils me disent d'aller déposer une main courante. Parce qu'on ne sait pas qui c'est, donc on ne peut pas déposer plainte. Je dépose la main courante. J'avertis tout le monde de ma famille. Je dis oui, bah j'ai déposé une main courante. Il y a une enquête qui va s'ouvrir avec ma banque, quoi. Donc, si c'est vous, dénoncez-vous avant qu'il y ait enquête et avant qu'il y ait problème avec la police. Donc, mes 3 filles, là, les 3 filles de ma famille, là, moi, je suis gentille avec vous. Dans les 3, il y en a une. Aujourd'hui, on sait qui c'est, hein. Je l'ai pardonné et tout, mais sur le coup, il y en a une. Elle a trouvé que je les gâtais pas assez. En fait, moi, c'est ça. Je gâte les gens, mais on dirait que c'est pas assez. Ou alors, je suis trop gentille. J'ai l'air trop bête. Ou alors, ils se disent, comme je gâte, je suis bête. Je sais pas. Donc, il y en a une dans les 3 qui a jugé que je gâtais pas assez. La nuit, d'un week-end, quand je suis partie dormir, moi, c'est la famille, je laisse mon sac accroché au porte-manteau ou accroché à l'entrée. Ou dans le placard à l'entrée, je laisse mon sac, je laisse mes affaires. Je vais pas cacher mon portefeuille alors que ma famille est là et que je les ai invités. Donc, dans les 3, il y en a une qui a jugé bon ou qui a trouvé que je ne les gâtais pas assez, qui a pris ma carte, qui a fait une commande sur AliExpress avec ma carte pour un montant de 250 €. Et voilà. Donc, quand j'ai averti la famille, tout de suite, la personne a flippé ça. Oh mon Dieu. La personne a flippé sa race. Elle a annulé directement la commande. La commande, l'argent, bah forcément, 2-3 jours après, elle s'est revenue sur mon compte. Parce que quand tu as lu une commande, l'argent, bah, il s'est retransféré sur la carte sur laquelle tu as fait l'achat. Donc, c'est revenu 2-3 jours après. Au début, j'ai cru que c'était la banque. Donc, je rappelle la banque, je dis, oh, le remboursement a été rapide. Oh non, on n'a pas fait de remboursement. L'enquête, ça prend 2 semaines, 3 semaines. Donc, c'est pas nous. Je dis, ah bah, la personne qui a dû le faire, bah, elle a dû avoir peur, elle a renvoyé l'argent, quoi, en fait. Et du coup, l'enquête a été clos comme ça. Comment je sais que c'est de la famille? Parce que j'en avais parlé qu'à la famille à l'époque que j'avais porté plainte, que j'avais déposé une main courante. Donc voilà. Je donne pas les noms. Quand c'est la famille, je donne pas les noms. En bref, même pour tout le monde, je donne pas les noms parce que ça se fait pas, quoi. Même comme ça, je suis encore gentille, je donne pas les noms. Alors que je pourrais très bien faire la mauvaise et donner le nom exprès pour gâter le coin. Il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires que je pourrais vous raconter. Je sais pas. Il y a des histoires qui sont trop choquantes. Il y a des histoires que je sais pas si je peux vous partager ça. Je sais pas. Voilà. Mon passé, il est choquant. Il est dur. Bon. Je mange encore ce qui est devant moi là. Et après je vous dis bye. C'est bon. La buée elle commence à partir. Dans le verre là, l'eau n'est plus trop glacée. L'eau n'était plus trop glacée, j'ai pu boire sans que ça me glace les dents. Mais là, si j'en remets,
Il y a encore les glaçons dedans. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!